Ce jour-là, le temps s'était arrêté. Un samedi soir, Joseph le marin jette l'ancre à Calais et croise la route de la timide Marie. Ben voilà, c'est là, au cours de l'escale, avec des amis, nous sommes allés à la recherche d'un bal. De là, nous sommes allés en ville et puis nous avons rencontré deux charmantes demoiselles à qui on a demandé les renseignements pour pouvoir trouver ce bal. Quand je l'ai vu, c'est mon mari que j'ai vu tout de suite sur les 4 personnes. J'étais attirée tout de suite par son physique, en fait. Ses yeux bridés. Et ça dure? Depuis 1962, ça va faire bientôt 50 ans. On est inséparables. L'histoire de Joseph, 68 ans, et Marie, 65 ans, on en a tous rêvé. Main dans la main, bras dessus, bras dessous, pourquoi pas une rencontre à Paris, capitale des amoureux. Sur ces ponts où certains scellent leur idylle, d'autres nous ont donné les clés du coup de foudre. Il y a ceux qui en rêvent. Les contes de fées, j'espère le vivre un jour. Non, j'ai jamais vécu ce coup de foudre. Ceux qui l'ont vécu. Je l'ai vu et j'étais toute chose. On s'y attend pas, ça tombe dessus comme ça. Voilà, au milieu de toute cette foule, je voyais que lui, quoi. Et ceux déjà blasés. Ça a l'air d'induire quelque chose d'unique qui n'arrive qu'une fois, alors qu'en fait ça peut arriver 40 000 fois, quoi. La magie, les yeux qui papillonnent, à chacun son coup de foudre. Mais comment sait-on qu'on a un coup de foudre? Lucie Vincent, neurobiologiste, étudie cette question depuis des années. Quand le cerveau capte les indices que nous recherchons chez le partenaire, c'est-à-dire une forme du visage, une forme du corps, une odeur, un son de la voix. Alors, on a une sursensation. On a aussi le cœur qui se met à battre. C'est pour ça qu'on pense que c'est dans le cœur que l'amour se passe, parce qu'il est très réactif aux émotions. On a la peau qui devient un peu moite très souvent. Cette espèce d'étincelle qui fait que la vie est merveilleusement belle. Et un coup de foudre peut frapper à tout moment. Un restaurant, une rue, 77% des Français avouent, eux, avoir été séduits dans les transports. Après également à priori. C'est surtout ce qui est arrivé à Merveille, des étoiles plein les yeux. Je me suis mise à regarder les gens autour de moi plutôt que de lire. Et mon regard a croisé celui d'un jeune homme qui était assis dans le même wagon. Il avait un très beau regard, il avait de très beaux yeux verts. Il avait une assurance ou un naturel qui me plaisait beaucoup. Et bref, le temps est passé, je reprenais le métro comme tous les matins, absorbée par mon livre, et quelqu'un est venu me voir en me disant très bon choix, j'ai adoré. Et j'ai levé la tête, c'était lui qui enfin est venu me parler. Depuis, cela fait 3 ans qu'ils voyagent ensemble. Mais pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, des sites internet donnent un coup de pouce à Cupidon pour, en un clic, retrouver sa dulcinée. Sur les sites Dis-le-lui, croisés dans le métro, Paris Bulle, on dit où, quand et comment a eu lieu la rencontre. Quelques échanges de regards timides, vous, casque sur les oreilles, moi, brun, cheveux courts, veste en jean. Vous êtes descendu à Guy Moquet, j'aurais aimé passer le reste de la soirée avec vous. Jérôme Boudot est le créateur de l'un de ces sites. Son idée a germé dans son bus quotidien. Chaque jour, il y croisait sa belle, sans jamais oser lui parler. J'ai pas eu suffisamment de courage pour aller lui dire, et puis j'avais aussi peur de sa réaction. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument trouver un moyen pour permettre à ce genre de choses d'avoir une suite et pas simplement de s'arrêter en descendant du bus et puis c'est terminé. Tant qu'il y aura des timides, notre service répondra à un énorme besoin. Et puis j'irai même plus loin que ça, c'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement les timides. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialement timide, mais c'est vrai que dans un lieu public, aller vers une personne pour lui dire ce que vous ressentez, c'est quand même extrêmement compliqué. Désormais devenu expert, Jérôme nous donne des conseils pour une annonce efficace. Il faut d'entrée de jeu être très précis sur le lieu de la rencontre. C'est pas quelque chose de très romantique, ça pour le coup, mais peu importe, il faut passer par là. Peut-être de trouver un signe distinctif
Peut-être qu'elle avait un tatouage, peut-être qu'elle avait une écharpe très spécifique, peut-être qu'il s'est passé quelque chose pendant que vous avez eu ce coup de foudre pour cette personne. Ça, à chaque fois, sont des éléments extrêmement importants, extrêmement clés, parce qu'automatiquement, la personne, quand elle va lire ça, elle va savoir que ça la concerne elle et pas une autre. Si vous recroisez votre moitié, encore faudra-t-il la garder. Si le coup de foudre existe, rien ne dit que le charme perdure. Le coup de foudre, pour moi, c'est biologique. C'est quelque chose qui a été programmé dans nos cerveaux pour assurer la survie de l'espèce. Alors, la nature n'a pas prévu une longue vie ensemble. 3 ans, parce que pendant ce temps-là, on fait un enfant, on l'élève jusqu'à ce qu'il soit un tout petit peu autonome. Et donc, au bout de 3 ans, les neurones sont programmés pour retrouver une activité de base. Et malheureusement, un beau jour, on se réveille et on voit tous les défauts de l'autre et on n'est plus addict. Et c'est là que toute l'aventure commence. Pourtant, Joseph et Marie, qui portent si bien leur prénom, ont presque 50 ans de vie commune, 3 enfants et 6 petits-enfants. Quel est donc leur secret? Il faut discuter et puis mettre de l'eau dans son vin et je pense que ça continuera encore. Maintenant, bientôt. Quand on s'aime, je pense que ça passe. Joseph me dit toujours, de toute façon, tu mourras avec moi et voilà. On fera tout ensemble. On fera tout ensemble jusqu'au bout.